et que ta présence fait l'absence du diable, mon Seigneur. Nous voulons encore recommander ces instances sous ton contrôle, Père. Est-ce que c'est là comme a été dès le début? La parole nous dit qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole est Dieu. Que cela soit ainsi au nom de Jésus. Père Saint, parle-nous car nous voulons encore une fois de plus t'écouter. Et nous croyons fermement que si tu vas encore nous orienter, Seigneur, aujourd'hui, nous serons complètement bénis. Viens, Seigneur, assiste-nous, enseigner la démon puissante de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est notre Maître. C'est ainsi que nous avons prié. Alléluia. Amen. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Est-ce que nous devons nous asseoir? Amen. Amen. Je bénis le Seigneur pour ta présence enseignée et je vous glorifie encore pour ces temps dont il nous a accordé d'être enseignés. Amen. Amen. Je sais que le mercredi passé, nous étions ici et nous étions complètement bénis par la parole de Dieu. Là, nous avons parlé sur... Nous avons parlé que Dieu n'a pas le même langage que les hommes. Alléluia. Amen. Et nous avons parlé de l'histoire d'un roi chapitre 6. Nous avons lu à partir du verset 24. Là, on avait vu qu'il y avait quelque chose qui s'est passé dans la ville où il y avait des femmes. Ces deux femmes vivaient en Israël. Il y a eu un moment où la famine avait vraiment frappé l'Israël. Alors qu'il n'y avait rien à manger. Et le peuple cherchait quelque chose à manger, mais il n'y avait absolument rien. Au point où des personnes ou des femmes se sont concertées pour dire que vu qu'il n'y a rien à manger, alors nous allons juste prendre nos enfants et nous allons l'utiliser comme des nourritures afin que nous puissions vivre encore. Amen. Amen. Il arriva à un moment donné, l'une avait cédé son enfant et ils ont mangé le fils de l'un. Arrivé à un certain moment, on devait maintenant manger encore le fils de l'autre. Alors que celle-là était tellement maligne, elle n'a pas voulu céder son enfant. Elle est allée cacher son enfant. Elle a dit non, moi je ne peux pas céder mon enfant. Cela a créé des disputes entre les deux. Pendant qu'ils disputaient, le roi faisait un tour. Et le roi, pendant qu'il se promenait, arrivé à un moment. Le roi a vu et il a entendu ces disputes. L'une des femmes a crié, « Roi, accorde-moi le secours. » Et le roi avait dit que, « Qui suis-je pour t'accorder un secours si ce n'est que l'Éternel ?» Et par là, nous avons vu que même le roi ne pouvait jamais donner un secours à l'homme. Le roi dit que lui ne peut rien faire si Dieu ne fait absolument rien. C'est par là que nous avons soulevé un sous-thème dont nous avons dit, quand les choses vont mal, tourne ton regard à Dieu par la prière. Et ce roi avait compris que lui n'avait absolument rien. Mais qu'est-ce qu'il a dit encore? Le roi dit que si aujourd'hui je laisse la tête d'Élisée vivant, là, je ne serai plus roi. Autrement dit que si aujourd'hui ces problèmes continuent à persister, la famine continue à persister, aussi longtemps qu'il y a un serviteur de Dieu qui est le représentant de Dieu, ah non. Le roi s'est décidé d'aller voir Élisée. Or, Élisée était image représentative de Dieu. Élisée était un Dieu à une forme humaine. Et c'est par Élisée que la solution était venue. Et Élisée a dit, demain même, à cette heure, la farine que vous avez l'habitude d'acheter à un grand prix, demain vous verrez que ça va rabaisser. Il y avait cela,
des êtres humains qui sont toujours à côté de nous, afin de douter de ce que Dieu a dit. Et Élisée avait dit que toi, tu ne le verras plus. Tu verras tes yeux, mais tu ne sauras pas même acheter. Et cela est arrivé pareil. Dieu s'est intervenu pour aider Israël. La solution de l'homme n'est que vanité, mais la solution de Dieu, c'est ce qui donne la vie. Amen. Amen. Alors, nous avons trouvé que quand les choses tournent mal, au lieu de recourir à l'homme, c'est mieux de recourir vers Dieu. C'est par la prière que nous revenons vers Dieu. Parce que celui qui est capable de dire quelque chose à Dieu est capable de tout. Amen. Amen. Parce que Dieu répond par la prière. La manière par laquelle nous conversons avec Dieu, c'est par la prière. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, nous continuons toujours de ce même thème. Que Dieu ne parle pas le même langage que les hommes. Alléluia. Amen. Vous allez remarquer que l'homme s'est limité par rapport à ce qu'il voit. Ce qui est caché derrière, l'homme n'est pas capable de donner la solution. Voilà pourquoi lorsque les problèmes nous arrivent, parfois, on se limite par rapport aux circonstances qui sont autour de nous. Or, sans le savoir qu'il y a des moments où Dieu permet que tu traverses des moments difficiles. Il y a des moments où Dieu lui-même te laisse à cette situation. Parce que Dieu sait qu'après cette épreuve, il y a une grande élévation. Alléluia. Alors, ce qui fait mal est que l'homme, parfois, n'arrive pas à distinguer ou à maîtriser les temps de Dieu. Tout ce qui nous arrive, cela n'est pas simplement le fruit du diable, non. Il y a parfois, Dieu lui-même permet à ça. Dieu lui-même permet à ça. Pourquoi Dieu permet ça? Parce que Dieu voulait montrer sa gloire après l'épreuve. Et cela prouve que la pensée de l'homme est tellement différente que la pensée de Dieu. L'homme parfois se compte par rapport à ceux qui sont autour de lui. Il croit que je peux trouver la solution, je peux avoir une aide à côté de moi. Mais ce qui ne se fait pas voir font un défi pour l'homme. Alléluia. Il arriva un jour en Israël où il y avait deux camps qui devaient s'affronter. Mais dans ces deux camps-là, il y avait un qui comptait à Dieu et l'autre camp comptait par rapport à ses efforts, par rapport à ses limites. Et comptait par rapport à leurs compétences. Un jour, Israël devait affronter un combat, alors que dans ce combat, on ne savait pas qu'il y a un langage de Dieu caché derrière. Israël devait faire face au peuple philistin. Et le peuple des Philistins avait plus confiance par rapport à ce qu'il voyait, par rapport à un homme fort qu'il avait. Mais Israël, à un moment donné, ne savait pas qu'il y avait le langage de Dieu caché à un petit homme. Israël devait affronter les Philistins, mais arrivé face au combat, Israël ne savait pas quoi faire et quoi dire. L'homme voit seulement ce qui frappe aux yeux. L'homme voit seulement ceux qui sont autour de lui. Et les Philistins voyaient seulement la taille de Goliath. Les Philistins savaient que Goliath a un langage fort. Si Goliath dit quelque chose, cela arrivera certainement. Au point où, quand les Philistins venaient pour parler, si les Philistins commencent maintenant à jeter des sorts, Israël s'éteint. Or que Dieu avait caché son langage à un petit enfant. Au moment où personne ne savait, Dieu avait déjà quelque chose à faire. Dieu voulait maintenant montrer que le langage de Dieu est tellement différent que le langage des hommes. Qu'est-ce qui est arrivé?
les Philistins devaient se présenter. Mais en Israël, il n'y avait personne. Mais je vais te dire une chose. Quand tu vois que autour de toi, il y a un silence, essaie de se poser des questions. Qu'est-ce que Dieu veut me dire? Alléluia. Est-ce qu'il y a un message même dans le silence? Parce qu'en Israël, personne n'osait même dire un mot devant les Philistins. Mais il y avait un homme qui savait, qui maîtrisait, qui comprenait le langage de Dieu. Il sait que Dieu ne voit pas ce qui frappe aux yeux, mais Dieu voit l'intérieur. Dieu voit l'intérieur. David ne regardait pas ce qui était autour de lui. Parce que si David regardait autour de lui, il n'allait pas affronter le combat. Il n'allait pas affronter parce qu'il était trop jeune, trop petit. Et les Philistins étaient des hommes de taille. Et en armée, on faisait critère par rapport aussi à la taille. Et David a regardé dans sa famille, il a vu qu'il y a des hommes de taille. Mais personne n'est capable de dire un mot. Bien-aimé, si Dieu met quelque chose en toi, n'hésitez pas de le dire. Si tu sens que ce qui sort de moi pour ma vie vient de Dieu, n'hésitez pas de le dire. Même face au combat, même face au défi. Même dans un endroit où on va t'humilier, accepte. Mais toi, fais seulement ce que Dieu te dit. Alléluia. Amen. Et David, parce qu'il savait qu'en secret, il y avait un langage de Dieu en lui. Dieu l'avait oint, Dieu l'avait choisi. Qu'est-ce que David a fait? David est allé voir le roi avec conviction. David est allé voir le roi et il a posé la question. D'abord, il est allé au camp. Il voulait savoir ce que les hommes disent. Bien aimé, à un moment donné, il faut rester silence et écouter ce que les gens disent. Écoutez, c'est par là que tu vas comprendre le langage de Dieu. Amen. Amen. Toi, tu ne parles rien, mais écoutez seulement les gens qui parlent autour de toi. David est allé écouter. Les gens parlaient, mais ce qui a touché plus David, c'était lorsque Israël, les Philistins commencent à se moquer de Dieu. Ah, David a trouvé maintenant le point faible des Philistins. Parce que lorsqu'on minimise Dieu, lorsqu'on fait rabaisser Dieu, c'est alors que Dieu intervient pour faire voir qu'il est le Tout-Puissant. David a dit, qui est-il incirconcis pour insulter le Dieu des armées? Bien-aimé, je suis venu dire à quelqu'un, vous savez, lorsque les circonstances te dérangent, lorsque les problèmes te dérangent, en toi, il y a un Dieu tout-puissant. Amen. En toi, il y a un Dieu tout-puissant. Amen. Et ne permet pas que les circonstances minimisent la puissance de ce Dieu. Parce qu'il est celui qui agit. Écoutez, la Bible dit, j'agirai et qui s'y opposera. C'est-à-dire, quand Dieu agit, personne ne peut s'opposer à sa voix, personne ne peut s'opposer à sa volonté, personne ne peut s'opposer à sa décision. Amen. Alléluia. Amen. Et tu dois croire en toi, il y a un Dieu. Dieu utilise des circonstances pour confondre les gens. Il utilise les moments pour confondre les gens. Pour prouver que le langage de Dieu est différent de le langage de Dieu. Il y a plusieurs personnes. Ils ont entendu toujours les gens dire le mal de lui ou le mal de sa famille. Ah, nous dans sa famille, nous dans notre famille, c'est toujours comme ça. Nous dans notre vie, c'est toujours comme ça. Nous, bien aimés. Là, ce sont les langages des hommes. Ce sont les langages des hommes. Alors, il faut savoir toujours qu'il y a aussi les langages de Dieu. Dieu ne parle pas comme les hommes. Et Dieu ne fait pas comme les hommes font. Alléluia. Vous allez remarquer même dans la Bible, dans le livre de Actes chapitre 10. Nous allons lire ça, Actes chapitre 10. Là, on nous relate une histoire où même l'homme de Dieu confondait le langage de Dieu.
Actes chapitre 10. Est-ce que nous pouvons honorer la parole de Dieu? Vous pouvez? Verset 1. Verset 1. Et je vais te dire là où tu l'as arrêté. Actes chapitre 10, verset 1. Je lis au nom de Jésus. Amen. L'évangile annoncé au non-juif. Il y avait à Césarée un homme appelé Corneille, qui était officier dans la troupe romaine, appelée cohorte italienne. Il était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il donnait beaucoup d'argent au peuple et ne cessait de prier Dieu. Vers 3 heures de l'après-midi, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu entrer chez lui et lui dit « Corneille !» Il fixa les regards sur lui et rempli de crainte répondit « Qu'y a-t-il, Seigneur ?» L'ange lui dit « Tes prières et les dons que tu as faits sont montés devant Dieu et il s'en est souvenu. Maintenant, envoie des hommes à Jaffa et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon, un tailleur, dont la maison se trouve près de la mer. » Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et un soldat pieux parmi ceux qui étaient attachés à son service. Il leur raconta tout ce qui s'était passé et les envoya à Jaffa. Le lendemain, alors que ces hommes étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers midi pour prier. Il eut faim et voulut manger. Pendant qu'on préparait le repas, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet ressemblant à une grande nappe attachée aux 4 coins qui descendait et s'abaissait vers la terre. À l'intérieur se trouvaient les quadrupèdes et reptiles de la terre ainsi que les oiseaux du ciel. Une voix lui dit « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais Pierre dit « Certainement pas, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » À nouveau, pour la 2e fois, la voix lui parla. « Ce que Dieu a déclaré pur, toi ne le considères pas comme impur. » Cela se produisit 3 fois, et aussitôt après, l'objet disparut dans le ciel. Pierre restait perplexe sur le sens de la vision qu'il avait eue. Pendant ce temps, les hommes envoyés par Corneille avaient demandé où était la maison de Simon. Ils se présentèrent à la porte et appelèrent pour savoir si c'était bien là que logeait Simon, surnommé Pierre. Pierre réfléchissait encore à la vision que l'Esprit lui dit. « Il y a 3 hommes qui te cherchent. Lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. » Pierre descendit et dit à ces hommes, « Me voici, je suis celui que vous cherchez. Quelle est la raison qui vous amène ici ?» Ils répondirent, « L'officier romain Corneille est un homme juste et craint Dieu. Toute la nation des Juifs nous rend un bon témoignage. Or, il a été divinement averti par un saint ange de te faire venir dans sa maison et d'écouter tes paroles. » Alors Pierre les fit entrer et les logea. Le lendemain, il se leva et partit avec eux. Quelques-uns des frères de Jaffa l'accompagnèrent. Ils arrivèrent à Césarée le jour suivant. Corneille les attendait. Il avait invité sa parenté et ses amis intimes. Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était venu à sa rencontre, se jeta à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva en disant « Lève-toi, moi aussi je suis un être humain. » Tout en conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. « Vous savez, leur dit-il, qu'il est interdit à un juif de se lier à un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a montré qu'il ne faut déclarer aucun être humain souillé ou impur. » Amen. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Ce soir, la parole de Dieu. Alors, selon le texte que nous venons de lire, ça m'a interpellé juste l'attitude d'un homme qui était rempli de puissance, rempli de connaissances, rempli du Saint-Esprit. Mais à un certain moment, il ne comprenait pas les langages de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y avait des lois. Il y avait déjà des lois établies. Mais ces lois-là étaient un obstacle pour l'homme de Dieu de voir et de comprendre les langages de Dieu. Pierre était quelque part dans une maison où il priait à l'heure de manger. Il avait eu faim à l'heure de manger. À un moment donné, Pierre est tombé en extase. C'est-à-dire qu'il est parti. Le Seigneur commence à lui faire voir des choses que Dieu lui ordonnait de manger.
Alors qu'il y avait des lois qu'on ne peut pas manger des animaux qui étaient impurs. Et parmi ces animaux-là, Pierre les savait que si je le mange, je sais le ressuyer. C'était biblique, c'était les lois de Moïse. Mais Dieu lui dit de le manger. Et Pierre commence à discuter. Le langage des hommes commence maintenant à s'opposer au langage de Dieu. Mais comment je peux manger ça aussi longtemps que ça, ce sont des animaux impurs? Dieu lui a dit, tu ne peux pas appeler quelque chose impur, c'est que moi je ne vais pas appeler impur. Bien aimé, il y a des gens, ils vivent par rapport au langage des hommes. Ils vivent par rapport aux réalités qu'il a trouvées. Et il y a aussi des gens qui sont autour de lui, le voient par rapport peut-être à la malédiction ou par rapport aux circonstances que cet homme vit. Il y a beaucoup de gens, ils se sont laissés faire parce que vous connaissez bien son histoire. Peut-être qu'il avait une mauvaise vie, il était peut-être un voleur ou prostitué, il avait vraiment de mauvaises vies. Alors cette vie-là qu'il a passée le condamnait. Et les gens aussi qui sont autour de lui commencent maintenant à les critiquer, à les voir par rapport à la vie qu'il vivait. Il dit, ah ben si vous voyez comme ça, c'est parce qu'il il n'avait pas bien marché. Il faisait de n'importe quoi. Lui vraiment, son nom était connu partout. Et la personne a pris ça comme son habit. Il commence maintenant à vivre ses malheurs comme si Dieu aussi l'a abandonné, Dieu aussi l'a laissé comme ça. Mais non, il y a des choses que les hommes peuvent nous dire, mais ça, ce n'est pas dans le langage de Dieu. Amen. Les hommes peuvent te voir un pécheur parce que tu faisais des péchés, tu commettais beaucoup de choses. Mais tandis qu'aux yeux de Dieu, ce n'est pas comme ça. Peut-être que les gens peuvent te voir, tu es maudit parce que tu avais fait quelque chose dont tout le monde t'a maudit. Mais ce n'est pas le langage de Dieu, bien-aimé. Ce n'est pas le langage de Dieu. Yes. Pierre commence à discuter avec Dieu. Dieu lui a dit, mange. Il dit, non, je ne fais pas. Mange. Non, je ne fais pas. Bien aimé, je suis venu dire à quelqu'un, mais il ne faut pas vivre par rapport au langage des gens, mais il ne faut pas vivre par rapport aux réalités que tu as trouvées dans ta famille, par rapport aux réalités que tu as trouvées dans les pays où tu vis. Amen. Oh non, ici comme ça, ici comme ça, ici comme ça. Ça, ce sont des langages des hommes. Mais Dieu ne voit pas ça comme son langage. C'est pourquoi un enfant de Dieu, il faut toujours utiliser le langage de Dieu. Pierre s'opposa à 3 reprises. On ne savait pas que Dieu le voyait quelque part. Il devait aller dans une maison qui était aussi interdite pour les Juifs d'aller vivre. Un enfant de Dieu, il faut savoir que Dieu a un plan qui est différent que le plan que les hommes préparent pour toi. Dieu a un plan. Et déjà la Bible nous dit qu'il a un plan merveilleux. Voilà pourquoi tout ce que tu vis, quand tu vois que les choses ne marchent pas, tu dois savoir qu'il y a un plan merveilleux pour toi. Même si aujourd'hui cela ne se fait pas voir, mais il y a un temps où ces plans-là, ça va s'accomplir. Alléluia. Amen. Parce que Dieu sait ce qu'il fait pour toi. C'est pourquoi, enfant de Dieu, tu dois avoir d'abord la confiance en Dieu et estime de soi. Tu dois d'abord avoir la confiance sûre à Dieu. Avoir la confiance en Dieu, c'est avoir la foi qui est une ferme assurance des choses, qui est une ferme assurance de ses promesses. Amen. Alléluia. Amen. La foi, c'est avoir une ferme assurance de ses promesses. Que Dieu a dit. Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, cela s'accomplira toujours. Amen. Avoir vraiment la ferme assurance. C'est-à-dire, même si les tempêtes arrivent, je suis serré. Amen. J'ai l'assurance que ce qu'il a dit, ça finira par s'accomplir. Parce que c'est Dieu qui a dit. C'est ça la confiance à Dieu. Tu n'as rien. Tu attends quelque chose, mais ça prend du temps. Et les gens te disent que, ah bon, c'est fini. C'est fini déjà. Même les médecins te disent, ah bon, ça ne va plus marcher. Parce que ça arrive à un moment où des personnes qui sont censées nous encourager et même commencent maintenant à nous décourager. Tu vois, dans ces cas, même moi, je ne sais pas quoi faire. Et tu es abattu.
sans le savoir que Dieu aussi a dit quelque chose à cette situation. Alors que tu dois avoir de la confiance en lui. Et tu dois aussi savoir ce que Dieu a dit sur toi. Beaucoup d'enfants de Dieu viennent à l'église, mais si on lui pose la question, qu'est-ce que Dieu a dit pour toi? Pas pour les autres, pas pour l'église qui vous appelle, mais pour toi d'abord. Tu dois avoir la promesse de Dieu. Mais tu ne vis pas ici par hasard. Amen. Tu crois que Dieu te laisse vivre par hasard? Non. Parce que Dieu sait ce qu'il va faire sur toi. Dieu nous a envoyés avec but dans ce monde. Dieu nous a envoyés avec but. Et ce but-là doit s'accomplir. Tu dois savoir ce que Dieu a dit sur toi, sur ta vie. Et ce que Dieu t'a dit là, tu dois le serrer dans ta tête. Tu dois le serrer dans ta tête. C'est ça ta vie. C'est ça ce que tu vas vivre. Et si tu ne le sais pas, bien aimé, tu vas vivre que par rapport aux autres. Par rapport aux autres. Tu n'auras même pas confiance à Dieu parce que tu n'as pas confiance. Tu n'as pas la promesse. Moi, j'ai la promesse. Oui, tu as la promesse. Mais c'est quoi cette promesse? C'est quoi cette promesse? Tu dois savoir la promesse que Dieu a faite pour toi. Si tu ne le sais pas, mais allez demander à Dieu. Dieu parle. Va me chercher dans la prière. Seigneur, quelles sont tes promesses pour moi, pour ma vie? Qu'est-ce que tu veux pour moi, Seigneur? Tu sais, si tu ne sais pas ce que Dieu a dit à toi, tu vas vivre en tâtonnant. Amen. Voilà pourquoi tu vois les gens aujourd'hui, il est ici, il fait la commerce. Après 2 mois, ça n'a pas marché, il est là-bas, il est allé maintenant faire quoi? La conduite, il commence à devenir chauffeur d'une accompagnement quelconque. Ça ne marche pas. Demain, sinon, je vais faire la politique. Parce que tu t'attends, tu ne sais pas ce que Dieu a dit à toi. Tu ne sais pas la promesse de Dieu. J'ai suivi un homme, c'est un homme riche, en États-Unis, parmi vraiment des hommes riches. Cet homme-là était pasteur. Il a essayé d'inventer les églises, mais ça ne marchait pas. Il a ses entreprises, des grandes entreprises en États-Unis. Cet homme-là, il a essayé un peu d'implanter des églises, ça ne marchait pas. Un jour, il a dit non. Comme ça ne marchait pas, bon, je vais me plonger maintenant au commerce. Il a commencé à faire des commerces. Cet homme-là a créé des entreprises au point où aujourd'hui, il a 30 000 employés. Maintenant, à chaque fois qu'il réunit ces 30 000 employés, avant de commencer, qu'est-ce qu'il fait? Il prêche la parole. Il prêche à 30 000 personnes. Mais s'il était dans une église quelque part, peut-être il n'allait pas réunir 30 000 personnes. Mais grâce au commerce, il commence d'abord à réunir 30 000 personnes, il leur prêche la parole, après il commence maintenant à donner des instituts, des entreprises. Tu vois? Mais s'il était resté dans un coin, dans une église, là, peut-être ça, il allait échouer. Tu dois comprendre ce que Dieu a mis à toi. Amen. Tu dois le comprendre. Tu es en Europe, oui, mais tu n'es pas venu juste pour que tu fasses comme les autres. Peut-être en toi, il y a quelque chose que Dieu a voulu que tu le fasses. Nous tous, nous ne sommes pas censés faire comme les autres font. Non. À moins qu'il y a des moments où ça nous aide juste de faire ça, mais dès que les opportunités se pointent, en tout cas, il faut s'en profiter. Même juste pour 2 ans de vie. Fais quelque chose que quand tu vas mourir, tes enfants diront, ah non, tes papas ou non, tes mamans a fait ceci. Amen. Alléluia. Amen. Avoir la confiance à Dieu. Et deuxièmement, estime de soi. Estime de soi et de faire les 4 composantes à savoir. C'est de faire 4 choses à savoir dans la vie bien-aimée. 1. Je l'estime de soi comme un sentiment de confiance. Sentiment de confiance. Être confiant en toi-même. De ce que tu es et de ce que tu fais, ça finira par réussir. Bien-aimé,
tu dois avoir un sentiment de confiance en soi. Même si les autres font comme si ils sont supérieurs à toi, il faut le bouder. En gros, c'est pourquoi j'aime même des personnes que nous appelons des bourriques. Tu verras même dans des salles de classe parfois, celui-là, il n'est pas le premier, il n'est pas le deuxième, le troisième, ni le quatrième. Peut-être qu'il est classé le 20e, mais il n'accepte quand on lui appelle bourrique, il n'accepte pas qu'on lui dise qu'il n'est pas intelligent. Parce que peut-être toi, tu es plus fort en mathématiques, mais lui, il est plus fort en français. Peut-être que toi, tu as plus de points, mais demain, et déjà, nous le savons, la plupart de ceux qui ont toujours fait la première de la classe, ils ont fini toujours avec des cabines au coin. Mais c'est là qui étaient des chassards, là. Aujourd'hui, ce sont eux qui dirigent. Tu vois? Avoir la confiance en soi. Que tu peux faire quelque chose de bon. Et tout ce que tu fais, ça finira toujours par réussir. Amen. Même si aujourd'hui tu échoues, mais tu sais que demain, ça va toujours finir par réussir. J'aime Sarkozy, sa philosophie. Pas Sarkozy en personne, mais sa philosophie. Cet homme-là, il a échoué à plusieurs reprises. Il a échoué à plusieurs reprises. Mais il savait que ceux qui ont échoué à plusieurs fois, ils ont toujours fini par réussir. Si tu sens que Dieu a mis une conviction en toi de faire quelque chose, même si ça ne marchait pas, même si on t'a escroqué, mais si vraiment c'est une conviction, fais-le, bien-aimé. Fais-le. Tu sens que le Seigneur te met à cœur de créer une entreprise, même des fabrications d'eau, fais-le. Les gens te diront, ah, moi je l'ai fait, mais ça n'a pas marché. Mais toi, tu n'es pas moi. Toi, tu n'es pas moi. Quand même tu as fait ça, tu as échoué, essaye encore. Peut-être que c'est là que Dieu t'a placé. Tu dois avoir confiance en soi. Et confiance à ce que tu fais. Deuxième point, la connaissance de soi. Vous savez, Socrate a dit, connais-toi toi-même. Cela veut dire quoi? De dire, de renoncer à chercher ceux qui sont supérieurs. Connais-toi toi-même. Tu dois toujours chercher ce qui est au-delà de toi. Chercher à faire ce qui est plus élevé par rapport à tes capacités. Plus tu fais des choses qui sont au-delà, et plus aussi tu dois arriver à ces points-là. Amen. Amen. Tu dois toujours chercher à faire des grandes choses. Amen. Chercher à faire des grandes choses. David n'avait pas vraiment soit le CV pour obtenir la place qu'il avait obtenue. Non, il n'avait pas ce CV-là. Il n'avait pas de compétences, il n'avait pas la capacité. Parce que par rapport aux critères, David ne méritait pas. Voilà pourquoi même devant Goliath, Goliath l'a minimisé. Il a dit que toi, je prendrai ton corps et je le livrerai aux oiseaux de la forêt. Et pareil, même Saoul aussi lui avait dit que tu ne sauras pas battre cet homme. Là, c'est le nom de Dieu. Mais David avait confiance en lui-même qu'il est capable de faire de grandes choses. David savait que s'il affronte, il arrivera toujours. Alléluia. Bien-aimé, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur d'affronter. Il faut avoir connaissance de soi. N'ayez pas, oh yozali, batbo mimizote. Même dans milieu à bateau. N'ayez pas. Il ne faut pas voir que moi je suis le moindre de toute personne. Non, tu n'es pas le moindre de toute personne. Tu es toi. Amen. Tu es toi. Par rapport à la personne qui est à côté de toi, il n'est pas supérieur à toi. Il n'est pas supérieur à toi.
il n'est pas supérieur à Dieu. Chacun de vous a sa façon, chacun de vous a ses compétences, chacun de vous a sa vie. Alléluia. Amen. Tu es dans un milieu où il y a des licenciés. Toi, tu n'as pas eu la chance, mais tu fais partie de cet homme-là. Faites comme si que vous êtes pareil. Banga ma licence n'a pas monté. Tu verras qu'on va te donner une équation, peut-être, et ils vont manquer la réponse, toi tu auras la réponse. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur d'eux. Et c'est la confiance en soi. Je vais faire ceci. Dans ma vie, je vais réaliser ceci. Quelque part, j'aime des gens qui fument un peu des diamants. Ben oui, vous savez ce qu'ils disent. Ces gens-là, pour que les sorciers puissent les bouffer, c'est difficile. Il n'a même pas Jésus. Et les sorciers viennent aussi. N'arrivent pas. Parce qu'ils ont confiance en eux. Mais si tu oses, donc, Amen. Parce que même la sorcellerie ne connaît pas la vérité. Donc, lorsque cet homme dit, peut-être il a quelque chose. Mais nous avons vécu ça même dans un match. Tous ceux qui ont parlé, moi, je suis azui ligorodo akatie bumu bazui bakombo na biso bakomi bakojo na kati ya bumu boye bazui bayo kunda na terrain so keza na muka force imagination biso to na terrain poto beta tozo banga po kombo na ngabe bakoma ki mo kunda do komo beta banzaki moko oyo pourquoi parce que tu as peur ne faut pas bien aimer, il faut avoir confiance en soi et si les gens ont échoué. Moi, je ne suis pas appelé à l'échec. Je ne suis pas appelé à l'échec. Si aujourd'hui, ici, j'ai essayé, si ça n'a pas marché, ça ne veut pas dire que comme si ça n'a pas marché, là-bas aussi, ça ne marchera pas. Si ça n'a pas marché, je change. Amen. Ça finira toujours par ici. Amen. C'est pourquoi même si tu as fait des démarches, CNDA, réexamen, ça n'a pas marché. Bien aimé. Continuez même à ta 5, t'appeler 10 ans, on va t'appeler Théo, ici il y a un courrier pour toi, viens, on va te chercher, on va te chercher. Faut pas avoir peur. Même si on dit non, le gouvernement de Macron a décidé d'expulser les gens. Oui, il va expulser, mais pas moi là. Pas moi. Moi, ça finira toujours de me donner. Il faut le dire. Amen. Amen. Confiance en soi. Bien-aimé, il faut aussi avoir les sentiments d'appartenance à une famille de Dieu. Avoir un sentiment d'appartenir à une famille de Dieu. Que je suis le fils de Dieu. Dieu a quelque chose pour moi. Tu as ces sentiments-là, quand je vis, je ne vis pas pour moi-même, je vis parce qu'il y a quelqu'un qui est en moi. Je fais partie à une famille royale, une famille intouchable. Amen. Alléluia. Tu fais partie à la famille de Dieu. Dieu, quand il regarde son lit, il dit, celui-ci c'est mon fils, celui-ci c'est ma fille. Tu as la protection de Dieu. Pourquoi? Parce que tu fais partie de la famille. Tu n'es pas seul. Parce que tu es enfant de Dieu, tu fais partie à une famille, tu as aussi droit à l'héritage de la famille de Dieu. Dieu te connaît. Quand Dieu décide de bénir, il te voit. Vous savez que Dieu est partout, mais sa gloire n'est pas partout. Vous savez, il est partout, mais sa gloire n'est pas partout. Dieu est pour tous, mais ses promesses n'est pas pour tous. Vous voyez, il y a ceux-là qui méritent des promesses de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il fait partie de la famille de Dieu. C'est pourquoi il y a d'autres choses, tu le reçois, non pas par force,
Mais comment, depuis que j'ai commencé à prier, mais je ne reçois rien. Mais celui-là n'a même pas prié, n'a même pas fait des efforts. Mais comment il reçoit? Mais oui, parce qu'il fait partie de la famille de Dieu. Alors toi aussi, tu verrais ici, tu dois faire partie de la famille de Dieu. Tu dois appartenir à la famille de Dieu. Tu dois les savoir que je suis le fils de Dieu. Dieu, c'est mon Père. Dieu a quelque chose sur moi. Et aussi, sentiment de compétence. Tu sais que je peux faire ça. Avec la compétence que je peux faire ça. Avec la force que je peux faire ça. Bien-aimé, ne limite pas tes pensées. Ne limite jamais tes pensées. Tu as quelque chose où tu peux le faire. Parce que tu as cette compétence-là. Tu as été choisi à Dieu pour que tu fasses des grandes choses. Et Dieu sait qu'avec toi, ça finira par s'accomplir. Amen. Amen. Dans la Bible, Dieu a voulu confondre les gens. Dans 2 Samuel chapitre 2 verset 8 nous dit que de la poussière, il retire les pauvres du fumier, il relève l'indigent pour le faire asseoir avec les grands. Amen. Dieu n'a pas besoin des gens qui sont très élevés. Il a juste besoin des gens qui sont faibles. Pour le faire asseoir avec les grands. Dieu veut te faire asseoir avec des personnes que tu ne connais pas. Dis, mais toi, qu'est-ce que tu fais ici, toi? Surtout des personnes des pauvres. On te voit. Mais toi, là, tu es qui? Hein? Je suis ce que vous pensez. Je suis ce que vous pensez. Pourquoi? Parce que Dieu voulait t'élever au milieu des gens, pour confondre les gens. Dieu prend des choses vides pour les faire élever. Il y a des gens qui sont minimisés par les gens, minimisés par les familles, minimisés parce qu'on voit que lui, c'est fini, il n'est pas utile. Mais Dieu veut te rendre utile. Dieu veut te rendre utile. Dieu veut faire quelque chose sur toi. Vous savez, il y avait quelque chose qui s'est passé dans la Bible, dans Jean chapitre 2, verset 1 à 10, si vous allez lire ça. Il y a une histoire qui s'est passée. C'était ce qu'on appelle la fête des Cana. Dans Jean chapitre 2. Dans Jean chapitre 2, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait un jour, il y a une noce de Cana, c'est-à-dire c'était le mariage. Alors, ce jour-là, on a invité plusieurs personnes. On a invité même Jésus, ses disciples et sa famille. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Pendant la fête, l'ambiance était tellement immense. Alors, en Israël, était obligé de passer ce genre de fête pendant 7 jours. Je ne sais pas, c'était arrivé quand, à quel moment où il n'y avait plus de vent. Mais mon problème, ce n'était pas le vent. Il n'y avait plus de vent. Si c'était au 2e jour, alors que la fête devait arriver jusqu'au 7e jour. Parce qu'il n'y avait plus de vent, alors on devait faire quelque chose. La mère de Jésus est venue voir Jésus. Jésus lui a dit, femme, qu'est-ce qui est entre toi et moi? Ce n'était pas le problème. Mais le problème, c'était quoi? Avant d'entrer, il y avait 6 vases qui étaient devant la porte. Amen. Ces vases-là aidaient les sacrificateurs avant d'entrer de se purifier. Sans ces vases-là, les sacrificateurs ne devaient être pas purs et ne devaient pas aussi entrer. Alors, le jour de la fête, ils ont tout organisé, ils ont tout fait, mais ils n'ont pas pensé aux vases. Ils les ont abandonnés, restés dehors. Vous n'êtes pas utiles. Nous sommes allés à la fête. Nous allons rentrer dans la salle. Mais ils n'ont pas pensé aux vases. Ces vases-là les aidaient pour être pires devant Dieu. Mais pendant la fête, les vases étaient sabotés. On les considérait pendant la fête comme des poubelles, des choses inutiles.
Mais Jésus, avant d'opérer les miracles, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pensé aux choses inutiles, aux choses que les hommes ont rejetées. Je suis venu dire à quelqu'un, tu es là, personne n'a l'idée sur toi, personne ne compte sur toi, personne ne dit de bonnes choses pour toi, personne ne compte vraiment de faire de grandes choses pour toi. On te néglige parce que tu n'as rien. Sans le savoir que le yeux de Jésus est sur toi. Lors des miracles, Jésus va passer sur toi pour te rendre utile, afin que tu donnes aux gens ce qu'ils ont besoin et on te fera entrer dans la salle et tu seras très important par rapport à ce qui est déjà là. Alléluia. C'est pourquoi Jésus devait transformer de l'eau en vin. Il ne pouvait pas envoyer les gens d'aller dans des entreprises qui fabriquent des boissons, non. Ils vont juste utiliser ces matériels parce que son rôle était juste d'avoir de l'eau. Alors Jésus aussi va dire simplement de les remplir d'eau. Pas d'autre chose, d'eau. Bien aimé, en toi il y a quelque chose que les gens minimisent. Jésus va utiliser simplement ça. Amen. Jésus va utiliser juste les compétences que tu as, ce que les gens ignorent aujourd'hui. Jésus va utiliser ça et va le rendre plus beau que ça. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, lorsque Jésus a changé de l'eau en vin, les gens commencent à dire, comment depuis longtemps vous ne nous avez pas donné ces boissons, vous avez voulu nous donner ce qui nous rend un peu ivres. Bien aimé, à un certain moment, les gens diront, mais pourquoi vous n'avez pas choisi cet homme? Pourquoi vous l'avez rejeté? Pourtant, il était à côté de vous. Mais pourquoi vous n'avez pas utilisé ses compétences? Venez, ta place est ici. Tu ne vas plus asseoir là où tu es, mais ta place est ici. Le Seigneur va te lever, car de la poussière, te retire. Le Seigneur te connaît. Le Seigneur te connaît très bien. Et le Seigneur a un plan merveilleux. Amen. Voilà pourquoi, bien aimé, à chaque instant, il faut toujours dans ta parole faire des déclarations. Comme David, je ne mourrai pas, je vivrai. David, il refusait la mort. Même pendant qu'on le cherchait pour le tuer, il refusait la mort. Il dit, je vivrai et j'ai rencontré le prophète de l'Éternel. Bien-aimé, tu as un témoignage à donner. Tu ne mourras pas comme ça. Ta vie ne va pas rester comme ça. Tu vas témoigner devant les gens que tu as un Dieu. Ce Dieu-là est capable de te lever. Ce Dieu-là est capable de te faire des grandes choses. Ce Dieu-là a un témoignage. Alléluia. Amen. Ne te limite pas. Dieu te connaît. Dieu te connaît. Il connaît tous tes besoins. Il connaît très bien. Et tous tes sujets que tu présentes à Dieu, Dieu n'a jamais rejeté, même un. Tes besoins sont dans la liste dont Dieu écrit tous les jours. Et je prie qu'avant cette année, que le Seigneur fasse du bien à quelqu'un. Que Dieu fasse du bien à quelqu'un. Que Dieu se souvienne de toi. Et Dieu te lève devant les gens. Et Dieu te rend utile devant ta famille, devant la société. Que Dieu nous bénisse. Amen. Nous allons juste prendre quelques secondes de prière et après nous allons passer.